Bonjour, ici Alain Sanson, auteur, formateur et conférencier. Aujourd'hui, je vous parle de la quatrième caractéristique des équipes gagnantes. Quatrième caractéristique que vous pouvez découvrir en lisant « Et si on devenait une équipe gagnante ». Puis celle-là, c'est quoi? C'est simplement le partage du leadership. Pourquoi? Parce que, on l'a vu précédemment, une équipe, c'est constitué d'individus différents. Des individus qui ont des compétences, des connaissances, des qualités différentes. Ce qui fait que c'est tout à fait normal que, situation après situation, qu'on se tourne vers telle personne ou telle personne ou telle personne pour nous montrer la voie. Le problème, c'est que dans les équipes dysfonctionnelles, on fonctionne comme une secte. Puis vous savez, dans une secte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gourou. Et le gourou, c'est celui vers qui on doit se tourner chaque fois qu'il y a une décision à prendre. On dit, que faisons-nous, grand gourou? Et là, le gourou, il dit, on fait ça. Et tout le monde fait ça. Sauf que dans les organisations d'aujourd'hui, on ne peut pas se fier sur un gourou. Chacun a des compétences, des connaissances différentes. Et chacun, à un moment donné, doit dire, non, c'est moi qui prends le leadership. Voici où on s'en va. Mais juste pour le fun, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter certains gourous. Alors, on retourne au livre, et si on devenait une équipe gagnante, je vais vous présenter les principaux gourous qu'on retrouve dans les équipes dysfonctionnelles. 1. Le « je sais tout ». Ça, c'est un gourou qui est souvent un super spécialiste dans son secteur d'activité et qui suppose que tous les autres secteurs d'activité servent à rien. C'est peut-être, par exemple, un super de bon programmeur, puis il pense que la mise en marché, il pense que les gestions de ressources humaines, que tout ça, ça ne sert à rien. Alors, il décide en fonction de juste ce qu'il connaît et il scrape tout. Le deuxième type de gourou, c'est le moron. Le moron, lui, il ne sait rien, mais il ne sait pas. On l'a nommé boss ou leader de l'équipe. Et il pense que parce qu'il y a le titre, c'est lui qui doit tout décider. Alors, on devine ce que ça peut donner. Vous avez également le Gandhi. Le Gandhi, lui, il n'aime pas la violence. Ce qui fait que dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il lui fait savoir très gentiment qu'on ne fait pas ça. Ce faisant, il empêche le choc des idées, il empêche les gens de réagir, il empêche le questionnement, il empêche la mise à niveau, il empêche de s'adapter à un monde en changement. Autre type de moron, vous avez le Kid Kodak. Le Kid Kodak, lui, ce qu'il aime, c'est bien paraître aux yeux de ses boss. Et il va tout faire pour ça. Et son objectif, c'est pas de faire avancer le projet, c'est pas de faire avancer, c'est pas d'atteindre la mission de l'équipe. Non, non, c'est de bien paraître. Ce qui fait que si jamais l'équipe manque son coup, il va simplement se trouver un bouc émissaire et dire que c'est de sa faute. Vous n'avez pas besoin de Kid Kodak. Le gourou suivant, c'est le népote. Le népote, lui, ce qu'il aime, c'est s'entourer de ses amis. Il fait du népotisme. Ce qui fait que il y aurait peut-être le choix entre prendre une personne qu'il ne connaît pas, mais qui est super compétente, et un bon ami, ben il prend le bon ami. Ce qui fait qu'au bout du compte, le mandat est un échec. Et finalement, le dernier type de gourou, c'est l'hésitant. L'hésitant, ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas ça prendre des décisions, qui n'aime pas ça trancher, qui n'aime pas ça rien faire finalement. Ce qui fait qu'au bout du compte, c'est l'environnement qui décide pour lui et il se prend pour une victime. Alors, vous voulez être une équipe gagnante? Bien, une équipe gagnante, c'est une équipe où le leadership est partagé. Et quand arrive le temps de prendre une décision, au lieu de se tourner vers un gourou, aussi instable soit-il, on se dit qui est le mieux placé ici pour prendre la meilleure décision et nous indiquer la voie. C'était la quatrième caractéristique des équipes gagnantes. Ici, Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier, et je vous dis à bientôt.